7h, 9h, Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Pierre Schill. Bonjour général. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Merci d'avoir choisi Europe 1 pour lancer la nouvelle campagne annuelle de recrutement de l'armée de terre. Alors, ce n'est pas une manœuvre guerrière, cette campagne de recrutement, mais c'est quand même une opération de grande ampleur que chaque année, vous répétez parce que l'armée française est une armée jeune et qu'il faut renouveler les effectifs. Pour commencer, général, l'armée de terre, aujourd'hui, c'est combien d'hommes, combien de femmes et combien de nouvelles recrues avez-vous besoin cette année ? Alors l'armée de terre, c'est 120 000 hommes et femmes. Et comme c'est une armée jeune, vous l'avez dit, nous avons besoin de recruter. Tous les ans, nous recrutons 15 000 hommes et femmes d'actifs et 4 000 réservistes. Donc c'est près d'un dixième des effectifs qu'il faut renouveler comme cela tous les ans. C'est ça. Donc armée jeune, un de nos régiments, 1000 hommes, c'est 27 ans d'âge moyen. Et donc effectivement, cette jeunesse appelle à un recrutement qui est important tous les ans. Alors le message habituel de l'armée de terre, c'est de dire vous n'avez rien dans les mains, venez apprendre un métier. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Vous cherchez aussi des compétences que vous n'avez pas forcément, des gens, en fait, des jeunes déjà formés général. Tout à fait. Alors nous cherchons des compétences, ça nous intéresse, même si, de même que nous sommes une armée qui recrute, nous sommes une armée qui forme. Nous formons tous les ans tous les jeunes qui nous rejoignent. Combien de métiers, à combien de métiers on vient se former quand on entre dans l'armée de terre, général ? Alors en gros, on dit que nous avons 110 métiers dans l'armée de terre, dans une quinzaine de domaines. Néanmoins, le métier de base et le métier de tout jeune homme, femme qui nous rejoint, c'est d'être soldat. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Parce que ça peut être à la fois extrêmement attirant pour des jeunes de se dire de rejoindre l'armée, de devenir un soldat, de devenir un guerrier, comme ça peut être aussi effrayant dans le contexte géopolitique que l'on connaît actuellement, la guerre, le retour de la guerre en Europe, la vision qu'on a aujourd'hui de conflits meurtriers. Général, pourquoi devenir soldat quand on a aujourd'hui, à partir de 17 ans, pourquoi s'engager dans l'armée ? On s'engage dans l'armée pour le sens de ce métier, on s'engage dans l'armée pour servir. Notre armée de terre en France est une armée pour de vrai, une armée d'emploi. Et c'est pour ça que en Europe, nous sommes une des seules armées à avoir la totalité de nos effectifs, parce que effectivement, les jeunes qui nous rejoignent se disent c'est pour de vrai. Je vais être soldat, mon pays va employer cette armée pour défendre le pays, ses habitants, défendre les intérêts de notre pays, construire la coalition, l'Europe dans laquelle nous sommes. Donc le sens. Première raison pour les jeunes pour nous rejoindre. Néanmoins, en complément, et ça en fait partie, l'aventure. Nous vivons une aventure extraordinaire, une aventure du quotidien. La vie quotidienne du soldat, le bivouac, le tir, etc. est déjà quelque chose qui est hors du commun. Et puis évidemment, les opérations extérieures ou les opérations sur le territoire national. Nous sortons d'un très grand succès de notre pays qui ont été les Jeux Olympiques. 15 000 soldats de l'armée de terre ont été dans l'environnement des Jeux Olympiques. Alors, on l'a dit dans le journal précédent, cet entretien que je mène avec vous, général, l'an dernier, l'armée de terre n'a pas atteint ses objectifs de recrutement. En tout cas, si, elle l'a fait, mais il a fallu déborder sur l'année 2024. Pourquoi, selon vous, il peut y avoir des réticences ou c'est un problème conjoncturel ? Qu'est-ce qui peut aujourd'hui freiner un jeune de répondre à l'appel du drapeau et à l'appel que vous lancez aujourd'hui à cette jeunesse d'intégrer l'armée de terre ? Alors vous l'avez dit, c'est rejoindre les armées, c'est franchir un pas. Et le fait de franchir ce pas, je ne peux pas éluder la question que chaque jeune peut se poser, chaque jeune homme, chaque jeune femme, avant de rejoindre l'armée de terre. Oui. Puis-je le faire ? Et c'est pour ça que le slogan de notre campagne que nous lançons à partir de septembre cette année, peux-tu le faire ? L'armée de terre, peux-tu le faire ? Vous lancez un défi aux jeunes en leur disant... On lance un défi aux jeunes et cette question, encore une fois, on ne peut pas l'éluder. C'est un métier qui est singulier, qui est très particulier. Maintenant, moi, je réponds aux jeunes, n'ayez pas peur. Rejoignez-nous. La guerre, ça fait peur quand même, général. La guerre, ça fait peur, mais encore une fois, la première raison de l'engagement dans les armées et dans l'armée de terre aujourd'hui de nos jeunes, c'est le sens, c'est servir notre pays. Et très paradoxalement, chaque fois que des événements géopolitiques, ça avait été le cas avec les attentats en 2015-2017, c'est le cas avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, davantage de jeunes se posent la question, parce que les jeunes, nos jeunes en France sont conscients des risques qui pèsent sur la paix dans le monde, sur notre pays, et sont en recherche de cet engagement. Donc ils se posent cette question. Notre objectif, c'est que le maximum de jeunes qui se posent cette question franchissent le pas.
Il y a eu un afflux de recrues après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Général, j'ai cru comprendre ça, que vous disiez ça. Alors, dans les centres de recrutement, vous aviez vu venir plus de jeunes à ce moment-là? Dans les centres de recrutement, davantage de jeunes sont venus pour poser des questions, pour se poser des questions. Après, un certain nombre ont franchi le pas et sont dans nos rangs. D'autres, finalement, ont pu hésiter. Aujourd'hui, en relançant cette campagne qui insiste encore une fois sur la singularité de ce métier, sur l'aventure, sur le fait que, en s'engageant, on rejoint aussi une famille, une communauté particulière, que ce recrutement s'adapte à l'évolution des conflits, recherche de nouveaux métiers. Oui. Nous disons, derrière la question « peux-tu le faire ?» N'aie pas peur. Rejoignez-nous. C'est quoi la carrière qu'on peut espérer avoir quand on devient militaire? Parce que, je ne sais pas, il y a sûrement des jeunes qui nous écoutent ce matin, Général, qui sont sur Europe 1 et qui se disent très bien, mais moi je veux bien m'engager, mais apparemment la carrière est assez courte. Est-ce que c'est un handicap ou est-ce que c'est un atout pour derrière bâtir une carrière dans le civil, Général? La carrière militaire, ou plus exactement l'engagement militaire, il est extrêmement varié. Il est extrêmement varié dans les métiers, il est extrêmement varié dans les durées. On peut s'engager comme militaire du rang, on peut s'engager comme sous-officier, on peut s'engager comme officier. Mais de toute façon, l'armée de terre forme. Et le principe même de notre métier, de cette armée jeune qui est en évolution constante, c'est que chacun va évoluer et tout jeune qui s'engage, un jeune qui aujourd'hui n'aurait aucun diplôme civil qui nous rejoint, il est potentiellement chef d'équipe dans quelques années. Il peut devenir sous-officier. 50% de nos sous-officiers étaient des militaires du rang. Il peut devenir officier. 50% de nos officiers étaient sous-officiers ou militaires du rang au préalable. Bon, moi j'ai un emploi aujourd'hui, je suis plutôt bien inséré dans la société. Malgré tout, je peux comprendre ce que vous dites, la quête de sens, la volonté de servir mon pays. Si j'ai plus de 25 ans, si je suis plus dans les critères de jeunesse, parce que visiblement c'est quand même ça qui est essentiel pour vous, Général, c'est ces profils-là que vous recherchez. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui si on veut servir son pays d'une manière ou de l'autre? Aujourd'hui, nous diversifions absolument les voies de recrutement de façon à pouvoir répondre à toute personne, tout jeune, de moins de 25 ans, mais au-delà de 25 ans, on reste jeune, qui cherche à nous joindre. Et notamment, nous avons des engagements dans la réserve, qui est une autre façon de servir, qui est une façon de servir quelques jours de temps en temps, mais aussi pour des missions plus importantes. Et de même, nous sommes en train d'expérimenter des engagements de césure, sur quelques mois. Ça a été les volontaires découvertes de l'armée de terre cette année. Pendant les Jeux Olympiques. Pendant les Jeux Olympiques, ces jeunes ont été déployés, ont défilé au moment du 14 juillet, ont été employés dans la protection. Et c'est une expérimentation que nous allons développer au cours des prochaines années. Bon, comment je fais pour avoir plus de renseignements sur tout ce que vous nous avez présenté ce matin, Général? C'est très simple, on va sur le site s'engager.fr et on est guidé en fonction de son profil et de ce qu'on veut faire, mais on peut aussi aller vers les centres de recrutement de l'armée de terre qui sont répartis partout en France. On a plus de 110. Rejoignez-nous, venez, n'ayez pas peur. Le chef d'état-major de l'armée de terre était ce matin l'invité d'Europe 1 Matin, le général Pierre Schill. Merci d'être venu au micro d'Europe 1, Général. Bonne journée à vous.